Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lorraine. Voilà, aujourd'hui je vais te présenter un tarot et un oracle sur le thème de la Chine. Donc nous avons ici le tarot chinois aux éditions Los Scarabeo et l'oracle du Tao. Alors le jeu se trouve seul. Mais moi, je me suis procuré séparément le livre. Voilà. Donc nous allons commencer par la présentation du tarot chinois. Le voici. Alors, il y a un petit livret comme dans toutes les boîtes Los Scarabeo, voilà, en plusieurs langues. Donc là, il est en 5 langues, dont le français, avec une explication rapide hein, sur l'utilisation des cartes. Alors, c'est où que c'est en français? Au début, peut-être? Bon, je ne sais plus. Et ensuite, des mots-clés par carte. Donc, c'est toujours bien de l'avoir. Après, c'est un tarot, donc la signification reste la même pour toutes les cartes. Voilà. Donc, on a le dos des cartes comme ceci. Donc, c'est la taille des jeux Los Scarabeo habituels. Voilà. On a un dessin un petit peu, on dirait comme des formes de dragon. Hein. On a un dragon ici, c'est ça. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. On a une couleur un petit peu vert d'eau, j'ai envie de dire, et bleu-gris. Voilà, c'est très joli, les tranches sont neutres. Et la qualité des cartes, eh bien c'est la qualité de tous les jeux Los Scarabeo, elle est vraiment très bien. C'est parti, présentation des premières arcanes, bon on va faire comme ça, les premières arcanes majeures. Donc on a le fou. Donc dans ce jeu, les personnages sont plutôt jeunes, sont très beaux, ils représentent la Chine ancestrale, voilà. Donc c'est très bien fait, ce sont des peintures, enfin moi j'aime beaucoup le style et j'aime bien mixer ce jeu avec l'autre qui s'appelle donc le tarot chinois où il n'y a que les 22 arcanes majeures et qui a un autre style. Donc le fou, le battleur, donc on voit quelqu'un qui est en train de faire de la magie, voilà, on a de très belles couleurs ici. La papesse, l'impératrice, j'adore cette carte, elle est juste magnifique. Ça me fait penser au film Le Dernier Empereur, avec ce rouge étincelant comme ça, cette couronne magnifique, c'est très très beau, vraiment. L'empereur, le voici. Le pape, donc c'est un jeune homme, un jeune sage, peut-être un jeune moine, je ne sais pas, qui tient une clé, une énorme clé dans ses mains. Les amants, en vrai, c'est une carte que j'adore dans tous les tarots et qui a toujours une signification différente dans chaque jeu. Et dans celui-ci, elle est emplie de tendresse. Elle est vraiment douce. J'aime beaucoup, ouais, de ce qui se dégage de cette carte. Le char, donc là, c'est lors d'un combat. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un sur son char. Donc, un chinois. Alors, je ne sais pas à quelle guerre ça correspond, mais bon, voilà. La carte de la force avec la symbolique du lion. Et là, ce qui change, c'est elle cherche pas à le dominer, elle est juste à côté, comme si c'était son animal de compagnie un petit peu. Elle est souriante, elle est confiante, donc ça change un petit peu. J'aime bien cette carte, oui. Donc l'ermite ici, c'est intéressant parce qu'on a une féminine qui peut-être vit seule, comme elle a l'épaule dénudée, est-ce que ce serait une geisha, c'est-à-dire une femme indépendante un petit peu, et on a la quête de la lumière, donc d'une sagesse, quelque chose d'un peu personnel, donc j'aime bien, un peu intimiste. Alors là, la roue, c'est pareil, on a une interprétation différente de d'habitude, parce qu'on a quelqu'un une femme comme ça,
avec des, on dirait comme des écailles de dragon. Alors soit elle tombe, soit il y a un mouvement, puis c'est très charnel, hein, cette carte. La carte de la justice avec la balance dans les mains. Bon, la carte du pendu avec un homme à l'envers, bon, tiré, tendu, enfin pendu par les pieds. La carte de la mort avec ce masque qui fait peur hein, dans, je pense, la culture chinoise. Bon, alors, moi, je ne suis pas une experte de cette culture, mais je suppose qu'il doit représenter quelque chose de maléfique, voilà. Donc, pour la carte de la mort. La tempérance, avec cette coupe d'eau, et cette jeune fille toute mignonne, avec ses fleurs, très jolie. Le diable, bon... Alors le diable, on dirait un guerrier, il a des cornes, il a des ailes noires, c'est peut-être un ange déchu. Alors c'est pareil, hein, ça doit être dans la culture, la religion peut-être chinoise, ça doit correspondre à quelqu'un, un personnage, quelque chose que je ne connais pas, mais en tout cas l'image est forte. Donc la tour ici, donc c'est une pagode, hein, ça ressemble un peu à la même carte sur l'autre jeu du tarot chinois. Les étoiles, donc ici on ne voit pas d'étoiles peintes dans cette scène, mais on voit cette jeune fille magnifique qui prie. Donc c'est plutôt le côté prière ici. La lune, pareil. Je trouve que ce tarot est très sensuel. On a cette jeune chinoise, elle est assise, elle observe la mer, il y a la lune. C'est très doux, c'est très sensuel. La carte du soleil, c'est pareil. On a cette énergie solaire, la couleur jaune du soleil, le doré de son drapé. Peut-être qu'elle a une coiffure un petit peu solaire, hein, mais bon, on voit pas vraiment le soleil, quoi. C'est peut-être un soleil rouge, comme c'est un titre de film, je crois, qui se passe en Chine, il me semble. Voilà. Donc là, on a le jugement avec la flûte. On est plutôt dans des énergies bleutées, de douceur, angélique. Il y a ce côté angélique. Le monde. Donc là, c'est pareil, une carte qui change un petit peu parce qu'on n'a pas la représentation directe de la Terre, du monde, etc. On a une personne ici, peut-être qui ouvre les bras, qui fait un mouvement, on a des cercles, voilà, ça change. Alors après, dans ce jeu, les arcanes mineurs ne sont pas représentés par des illustrations figuratives, il n'y a pas de personnage. Donc c'est peut-être un peu dommage et c'est vrai qu'il faut bien connaître le tarot Rider-Waite Smith pour comprendre du coup les lames mineures, quoi. Donc là on est sur les épées, donc hein, voilà. Alors elles sont très belles, hein, très belle épée, hein, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc il y a le numéro bien sûr sur la carte, hein. C'est écrit dans toutes les langues, donc voilà. Je ne sais pas si tu vois sur les côtés, regarde le petit détail, il y a le yin et le yang. C'est vrai que j'aime beaucoup les cartes, elles sont très belles. Et les figures, c'est voilà, les valets, cavaliers, dames et rois, par arcane mineur. Donc là, on a le valet d'épée, c'est une féminine qui sort son épée. Donc là, le cavalier d'épée, c'est un jeune homme, un jeune guerrier dans le mouvement, prêt à se battre. Alors, il n'est pas sur un cheval, je ne le vois pas, on n'a pas l'impression. Donc ça change un petit peu, mais il y a beaucoup de mouvements, on voit le mouvement. Donc là, on a la reine d'épée, qui est vraiment magnifique, et c'est le même personnage, je ne sais pas si tu as remarqué, que l'impératrice. C'est peut-être la même personne. Donc peut-être dans un tirage, ça peut aiguiller un petit peu, parce qu'on a la même personne, le même visage. Hein, ça pourrait, les mêmes couleurs. Et le roi d'épée ici, hein, très sérieux et très beau aussi. Donc là, on passe au bâton.
Alors, les couleurs sont vraiment très belles. Et le 10 de bâton. Et on arrive au valet de bâton, qui est aussi une femme. Elle me fait penser un petit peu à Mulan. Voilà, une guerrière, quoi. Donc là, on a le chevalier de bâton, c'est pareil, il n'est pas à cheval, mais parce que bon, c'est vrai que dans tous les tarots, les chevaliers sont toujours à cheval. Eh bien, pas dans ce jeu. Dans ce jeu, c'est l'énergie du personnage, l'intention du personnage qui priorise. Et il a un joli t-shirt léopard. Enfin, ça doit être une peau de bête et malheureusement d'une vraie bête parce qu'à l'époque de cette Chine ancestrale en tout cas, c'était pas comme aujourd'hui quoi. Hein, c'était pas du faux. La reine de bâton qui est un petit peu mutine dans son expression, mais très jolie aussi. J'aime beaucoup ce côté visage très pâle avec les lèvres très rouges. C'est très beau. Le roi de bâton, il est très jeune, plutôt jeune. Il a beaucoup de colliers, hein, dis donc. Il est très sûr de lui. Et on passe aux coupes. Alors c'est vrai que les coupes, c'est les émotions, l'amour et tout ça. Mais dans ce jeu, je suis moins sensible à la coupe elle-même, à la représentation de cette coupe. Après, ça doit être une coupe en Chine, répandue, etc. Mais bon, c'est vrai que moi, je la trouve un peu moins jolie. Mais bon, c'est juste personnel. Voilà. Voici le valet de coupe qui est donc une jeune fille avec sa coupe dans les mains qui souhaite peut-être la remplir ou qu'il la vide, je ne sais pas. Elle est pensive, elle est romantique, donc c'est joli vraiment. Il y a une belle toile de fond, il y a le côté romantique voilà dans cette carte. On a un chevalier de coupe ici qui est plutôt téméraire. Il sait ce qu'il veut, il vient... Alors, il a une petite coupe, mais il vient la donner, là, carrément. Donc, là, on a une reine de coupe qui est magnifique. Elle me fait penser, parce que je suis très attirée par les films chinois, j'aime beaucoup. Et elle me fait penser à l'héroïne de Épouse et concubine, qui est un magnifique film chinois des années, je sais plus, 90, un truc comme ça. Épouse et concubine, voilà. Et celle-ci, là, elle me fait penser à elle. Elle est vraiment très très belle avec sa coupe devant, son regard un petit peu pensif. Voilà. Et le roi de coupe, alors lui, quand je le vois, je pense, je pense tout de suite avec son chignon comme ça, sa petite mèche, sa jeunesse et... je sais pas pourquoi, pourtant dans l'histoire, il n'est pas forcément le personnage qui représente l'amour, mais lui me fait penser au fiancé de Mulan, voilà, le général, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Et on passe au denier, donc là ce sont des pièces, des écus avec des inscriptions, voilà. Mais bon, les cartes sont vraiment très belles, hein. C'est dommage juste qu'il n'y ait pas des illustrations pour toutes ces lames mineures, voilà. Le valet de denier, donc qui est une jeune fille qui a des deniers donc sur son drapé, là sur sa, je ne sais pas, sa robe. Le chevalier de denier, hein, qui est à l'aise, il a réussi, il est content. La reine de denier, qui est très très belle, vraiment belle. Et le roi de denier, qui est, on ressent hein, l'expression du personnage, du regard, il est stable, il est bien, et ils sont tous jeunes et beaux. Voilà, c'est un très très beau tarot. On va le mettre de côté. Et maintenant, je vais te présenter donc le jeu du Tao. Alors, on va commencer avec le livre. Alors, il faut savoir que l'oracle Tao est plutôt complexe. Personnellement, je me suis intéressée qu'aux cartes, mais pas aux petits signes du... comment on appelle ça? Les hexagrammes du Yiking. Alors ça viendra, on a toute la vie pour apprendre. Si tu connais déjà, tant mieux, c'est génial.
Si tu connais pas, eh bien, renseigne-toi de ton côté. Si tu as envie de découvrir avec ce jeu du Tao, tu pourras avoir les deux et c'est ça qui est génial. Donc c'est un livre qui s'achète à part, hein, ça ne se vend pas ensemble. Et donc ce sont des précisions sur ce jeu qui est vraiment très très bien. Vraiment j'aime beaucoup et très complet. Donc on a l'explication pour les cartes. On t'explique les symboles que l'on trouve sur chaque carte, avec la terre, le lac, le ciel et l'eau, et la montagne. Ces pictogrammes, on les trouve... Ah ben j'ai oublié, le tonnerre, le bois et le vent, et le feu, bon bref. On trouve ces pictogrammes sur chaque carte, en fonction de leur signification, bien sûr. On te donne un exemple de comment interpréter. Et ensuite, alors, comment consulter l'oracle Tao? L'accès à toutes les transformations, voilà. Alors on a les traits mutants, comme je te dis, moi j'ai pas encore étudié tout ça. La deuxième étape, le message complémentaire. La troisième étape, consulter le nouvel hexagramme. Donc là on a un exemple ici avec, tu vois, des traits, etc. Bon, pour moi c'est un peu trop complexe pour l'instant. On a les méthodes de tirage avec les 5 éléments, voilà. Là, on a donc une explication de ce tirage-là. On a la perle de sagesse, la méthode d'équilibrage et d'harmonisation yin-yang. Alors ça, c'est plutôt intéressant quand on veut trouver notre complétude, comment s'équilibrer. Voilà, on a l'alchimie du tirage relationnel pour donc un couple. Et voilà. Et ensuite, on a donc la symbolique du Yiking ici, donc le nom de la carte avec son numéro, les mots-clés, la photo en noir et blanc, et dans le livre en tout cas, un message qui est plutôt assez conséquent et qui explique vraiment en profondeur la signification de la carte. Et on rajoute les transformations, donc ça c'est le petit truc en plus que j'étudierai plus tard. Voilà, je préfère prendre mon temps et je trouve ça génial d'avoir toujours quelque chose à apprendre avec les jeux que j'ai déjà, que j'utilise déjà, avec qui je me familiarise. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas depuis très longtemps, là on est en 2022, donc depuis janvier, hein. Donc je me familiarise d'abord avec les cartes et petit à petit je commencerai à regarder les transformations. Donc on parle du trait inférieur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et le trait supérieur. Donc ça, c'est des petites choses en plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du livre? Juste, je regarde. Bon, ben voilà, on parle de l'auteur. Et on a aussi ceci. Alors ça, c'est encore, comme je te disais, que le jeu est plutôt complexe et qu'on a beaucoup à apprendre de ce jeu. On a l'ordre du ciel antérieur et l'ordre du ciel postérieur. Voilà, avec les éléments, avec les traits, voilà. Et en fait, tout est... donc, on a le côté yang ici, le côté yin, et tout est répertorié. Les couleurs, les pictogrammes, l'animal, l'élément, tout ça, les saisons, à quoi ça correspond. Donc, c'est vraiment ultra, méga complet. On a les 64 hexagrammes, tu vois, leur signification entre elles. Franchement, c'est génial. Allez, on va voir les cartes maintenant. C'est ce que tu attends quand même, essentiellement. Avec donc, ça c'est quand tu achètes le jeu, tu as le petit livret, mais tu vois bien qu'il n'est pas... Alors, il y a une explication hein, plutôt brève, mais intéressante de la carte, bien sûr. Mais tu vois, alors on reprend un petit peu les tirages et tout ça, mais c'est pas aussi détaillé que dans le livre. C'est pour ça que le livre existe en même temps, j'ai envie de te dire. Et oui, en plus, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas les explications complètes de la fin du livre. Hein. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que je suis pas une grande fan de la couleur noire et surtout les cartes avec le noir, j'aime pas trop. Mais celle-ci, elle est très belle parce qu'on a un très beau cercle, alors, je sais pas si c'est un mandala, bon, avec la symbolique du yin et du yang. C'est très très beau et c'est très bien, je sais pas, ça me plaît, j'aime beaucoup. On a des cartes plutôt grandes, alors tu vois,
dans l'eau Scarabeo, on a toujours le même format. Et ben, celle-ci, celle du Tao, est plus grande. Alors, moi, je peux pas, tu vois, je peux pas l'attraper comme ça pour mélanger. C'est trop grand. Mais bon, c'est pas grave, je mélange en longueur. Bref. La tranche, elle est neutre. Ce qui fait que moi, j'aime bien parce que du coup, ça m'évite de trop user parce que chacun mélange à sa façon. Mais c'est vrai que moi, des fois, je mélange un peu tellement vite, tellement comme ça, que les tranches dorées s'abîment à force. Voilà, bah écoute, c'est parti pour la présentation des cartes. Alors, on va peut-être le mettre... Ah non, c'est dans les deux sens, celle-là. Ouais. Donc, on a donc l'ordre du ciel postérieur et antérieur, avec le sud, le nord, l'est et tout ça. On reprend ici donc les transformations avec l'hexagramme. Et c'est parti. Donc, j'ai classé les cartes dans l'ordre. Tu as donc une illustration très jolie. Comment dire, une indication au-dessus par rapport à la complétude yin et yang. Tu as ici le mot-clé avec le numéro et les éléments ici, tu vois, et plein de mots-clés. Et l'explication dans le livret. Donc, le créateur avec la main. Le réceptif. Donc, tu vois, là, à mon avis, on a le yang, 100% yang. Et à mon avis, là, on a le yin, 100%. Et après, on a, bon, ça il faudra regarder dans le livret, on a des couleurs aussi. Ça veut dire qu'il y aura des nuances dans les énergies. La difficulté initiale, l'œuf, la folie juvénile, l'attente, on a une femme enceinte ici, avec la lune, c'est très beau, le cosmos dans les cheveux, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations et leur symbolique. On a le conflit ici. La discipline, tout en restant dans la tradition chinoise. Les poissons, celle-ci, elle est tombée. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. On voit une toile d'araignée avec une petite araignée des fleurs de cerisier, moi je ne sais pas. La marche, la paix. La stagnation avec l'hiver, la neige, la communauté, la prospérité, la modestie. Alors c'est intéressant de voir les illustrations que l'on peut mettre sur des mots comme ça un peu abstraits. L'enthousiasme, la suite, le travail qui a été sur ce qui a été corrompu, l'approche, la contemplation, la lune, mordre à travers, alors ça c'est rigolo, on a un dragon ici, la grâce avec des magnifiques fleurs de lotus, l'éclatement, on voit une plume comme ça, des pierres, le retour, bon, c'est le serpent qui se mord la queue. L'innocence, alors celle-là, je la trouve magnifique. L'innocence de ce chakra couronne en fleurs de lotus avec un bébé, quoi. Magnifique, vraiment, j'adore. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. La commissure des lèvres, très belle carte aussi, j'aime beaucoup. L'excès, alors là, c'est très expressif, on voit bien hein, le fardeau lourd à porter, avec la plume juste au-dessus. L'abysse. La saisie, l'influence, la durée, donc là on voit les 4 saisons sur une montagne, la retraite avec les oiseaux, le grand pouvoir. Celle-ci, il y a pas mal de détails dans cette carte. Le progrès, on a quelqu'un qui danse, hein, une danse, attends, j'ai un cheveu. L'obscurcissement de la lumière. La famille. Très bien faite cette carte. L'opposition.
les obstacles. La délivrance, très expressive. La diminution, on voit un petit arbuste ici face à un grand arbre. L'accroissement, les fleurs qui poussent, on dirait un style un petit peu comme le tableau de Monet, les coquelicots et tout ça. C'est un peu le style, c'est joli. La détermination, voilà son regard. L'attraction des opposés, donc là il y a quelque chose de très sensuel dans cette carte. Ça fait penser un petit peu au Kama Sutra. Même si là on est en Chine, hein. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle pour les Chinois, mais ils doivent avoir le même genre avec un autre nom je pense. Le rassemblement, la poussée vers le haut avec ce petit champignon qui pousse. L'oppression. Ça me fait penser, c'est marrant, on dirait soit Blanche-Neige, soit Alice au Pays des Merveilles quand elles sont perdues dans la forêt. Le puits avec le seau. La révolution avec ces flammes. Et le phénix. Hein, on a un côté phénix là. Le chaudron. L'éveilleur. C'est un peu la foudre karmique hein, pour moi ça. Mais c'est rigolo, le nom, l'éveilleur. Eh bien oui, je suis d'accord. L'immobilisation. Donc ça c'est un Bouddha. Hein, un Bouddha. Le développement. La jeune mariée avec ses chaînes. C'est pas forcément une carte très positive justement. L'abondance. Le vagabond. Je pense un petit peu à l'ermite. Le doux. Le joyeux, très belle carte. La dispersion. Les limites. La vérité intérieure, magnifique carte. Très belle illustration, vraiment. La beauté de ce qui est petit avec, c'est marrant, ce papillon, ce fil rouge. Alors pourquoi il y a un fil rouge? C'est marrant, ça me fait penser à Dali, le peintre. Dans ses tableaux, il y a souvent un fil rouge comme ça sur ses toiles. L'accomplissement, très belle carte. Et avant l'accomplissement pour la dernière carte. Voilà, donc c'était l'oracle du Tao. J'espère que ça t'a plu. Et le tarot chinois. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!